Amen. Acclamons le Seigneur et prenons nos places. Amen. 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 Dis à ton voisin, Loba nandeko afandi pembeni na yo. bienvenue dans la présence de Dieu. Boye malamu na kata bozalisa mina nzambe. Tu peux changer aussi de voisin. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui aussi vis la présence de Dieu. Vis les bienfaits de la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce de nous tenir encore une fois pour parler de sa part. Nous disons merci à notre Père, l'apôtre Christophe, pour la confiance qu'il a placée en nous, pour que nous parlons au peuple de Dieu. Nous ne cesserons de dire merci à Papa Saint-Fo, lui qui est aussi un meilleur coach pour nous. Nous vous disons merci, vous qui êtes là. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous profitons de saluer aussi nos bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Que la grâce de Dieu qui coule en ces lieux se manifeste aussi dans vos vies. Alléluia. Amen. Le thème que nous allons partager ce matin, un thème simple. Le thème de ce matin s'intitule la culture de la reconnaissance. La culture de la reconnaissance. Notre texte de base, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, du 16e au 18e verset. 16e au 18e verset. Si la lectrice peut nous aider. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du 16e au 18e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 C'est un texte que nous connaissons. Paul dit, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Paul le dit simplement et il le dit directement. Exprimez votre reconnaissance en toutes choses. Pas d'exception, pas d'excuses, que rien ne sort de ces paramètres. Restez dans ces paramètres. Exprimez votre reconnaissance en toutes choses. Soyez toujours joyeux. La culture de manière simple, nous pouvons la comprendre comme étant un système dans lequel vit un peuple. Un système dans lequel vit un peuple. De manière simple. On peut encore le comprendre comme étant un ensemble d'éléments distinctifs d'un peuple. Ensemble des éléments distinctifs d'un peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, étant enfants de Dieu, nous avons une culture à laquelle nous sommes soumis. Chacun de nous ici vient d'un coin. Alléluia. Amen. Et nous avons la facilité de reconnaître certaines cultures quand ses appartenants sont en train de parler.
Quand ceux qui proviennent de cette culture sont en train de parler, en train de manger, même leur manière de danser dans des deuils ou dans des fêtes, pour ne pas citer le province ou les bikolo, on peut débarquer, on peut être des passages. On voit un deuil quelque part. Et là, par la danse, vous comprenez directement que ce sont des gens qui viennent de l'autre côté. Alléluia. Amen. Eux ne pleurent pas trop, mais ils dansent beaucoup. Et il y a certains deuils où les gens pleurent amèrement. Même si vous n'écoutez pas ce qu'ils disent. Je ne parle pas des pleurs des amis et connaissances. Je parle des pleurs de famille, des membres de famille. Quand les membres de famille sont en train de pleurer, vous pouvez directement comprendre que non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est en fonction des faits qu'on peut reconnaître certaines cultures, qu'on peut identifier certaines cultures, même si on ne te dit pas, même ici à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça mène. Alléluia. Amen. Même ici à l'église, nous formons plusieurs cultures. Non, non, nous venons de plusieurs cultures pour obtenir une seule culture. C'est ce que j'allais dire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous venons de plusieurs coins. Et pour rester dans un même coin. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de finir quitter les prisons 6. Dieu s'est puissamment manifesté. Dieu s'est violemment manifesté. La manière dont Dieu s'est manifesté, le témoignage que nous avons, quelques témoignages que nous avons reçus, ne résument pas la puissance de Dieu. En statistique, on peut appeler ça comme étant l'échantillon. Il y a eu plusieurs témoignages. Il y a eu plusieurs témoignages. Et ayant tous ces témoignages, nous devons des actions de grâce à Dieu. Nous devons avoir une culture de reconnaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit: rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses là, excepte le péché personnel. On ne peut pas rendre grâce à Dieu dans le péché personnel. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne peut pas, Dieu ne peut pas tirer sa gloire dans le péché. Mais dans d'autres circonstances de la vie, Dieu tire sa gloire. Paul est en train de dire ici que peu importe la difficulté, peu importe la tribulation, peu importe les épreuves, soyez toujours reconnaissants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez toujours reconnaissants. C'est pourquoi Job avait la facilité de dire: l'Éternel a donné et il a repris.
Il ajoute quoi à la fin? Je pose la question, il ajoute quoi à la fin? Que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Nous sommes dans l'obligation de rendre grâce à Dieu. Peu importe ce qui nous arrive. Peu importe ce qui nous arrive. Exprimons notre reconnaissance. Pour Dieu, chaque situation qui se passe dans nos vies, ce sont des sujets, c'est pour lui des sujets dans lesquels il doit tirer gloire. Alléluia. Amen. Nos reconnaissances ou notre reconnaissance ne doit pas être comment je peux des paroles lancées dans les vides. La reconnaissance ne doit pas être de remerciements lancés dans les vides. Nos remerciements doivent être directement adressés à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous, enfants de Dieu, nous devons savoir nous devons nous rappeler à chaque instant qu'au-delà de la sanctification, au-delà de la libéralité, ou encore de l'amour, l'humilité et la gratitude sont aussi les éléments d'identification d'un chrétien. Qui me donne un amen? L'humilité et la gratitude, par ces deux éléments, on peut aussi identifier quelqu'un d'un chrétien. On a l'habitude de dire que le diable n'a pas d'amour. Certes, il n'a pas d'amour. Mais nous avons ceux-là qui posent des actes de charité plus que même le chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certes, le diable n'a pas d'amour. Même si nous pouvons dire qu'ils le font par semblant, ils le font pour séduire ceux qui appartiennent au diable. On peut dire qu'ils le font pour séduire. Mais nous voyons qu'ils posent des actes qui peuvent provenir de leur cœur, de leur bon cœur. Mais l'humilité et la gratitude sont des éléments qui caractérisent aussi la chrétienté. Sans l'humilité et la gratitude, tu n'es pas digne d'être appelé chrétien. Donne-moi un bon amen. Sans l'humilité et la gratitude, tu n'es pas digne d'être appelé chrétien. L'ingratitude, c'est même la force d'un cœur non régénéré. L'ingratitude, le manque d'humilité font la force d'un cœur non régénéré. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons le savoir qu'il y a une condamnation qui pèse sur un cœur non régénéré. Quand tu as un cœur non régénéré, il y a une condamnation qui pèse sur toi. Les cœurs non régénérés refusent même ce qui est basique. Refusent même de faire ce qui est basique. Ce qui est basique pour nous, enfants de Dieu, c'est de remercier Dieu en toutes choses. De remercier Dieu en toutes choses. Paul dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes dans l'obligation. Nous sommes dans l'obligation de remercier Dieu
Le Dieu qui a tout créé. Les dieux qui nous donnent la vie et le souffle. Les dieux qui nous donnent le mouvement et l'être. Les dieux de qui nous tirons notre existence. Les dieux qui révèlent la conscience. Oh Jésus. Nous lui devons notre gratitude. Qu'il te donne un standard bon ou mauvais, tu lui dois la gratitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout d'abord, nous avons des gens qui vivent en pensant que les choses arrive au hasard. Ils pensent que c'est juste un imprévisible concours. Un imprévisible concours. Ils se disent en tout cas les événements qui m'arrivent échappent à tout contrôle. Autrement dire, que ça m'arrive par chance. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils se disent que ça m'arrive par chance. Et en ce moment ici, qui doit être remercié? On ne peut pas remercier la chance. La chance elle-même n'a même pas le contrôle sur elle-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis que la chose t'est arrivée au hasard. J'ai la chance que ça puisse m'arriver. Tu vas remercier qui? Nous avons aussi ces fatalistes dans le monde qui ne pensent que c'est la chance qui est au contrôle de toutes choses. Non, ils ne pensent pas que la chance est au contrôle. Ils pensent qu'il y a une force qui influence à l'extérieur. Ils pensent qu'il y a une certaine inévitabilité. Et cette inévitabilité est bien programmée. C'est tellement bien programmé en avance. Ça peut provenir même peut-être par une étoile. Alléluia. Amen. Pour eux, c'est comme ça. Pour eux, c'est la destinée. Et comme c'est la destinée, on ne se justifie pas. Et quand ils ont quelque chose, ils vont remercier qui? Parce que c'est une force sans nom. Alléluia. La personne se dit que j'ai été destiné à avoir ça. J'ai été destiné à avoir la chose. Sans force, sans nom, sans un mouvement identifiable. La personne se dit, c'était déjà écrit que je dois avoir la chose. Pour cette catégorie de personnes, ils n'ont pas aussi une personne à qui ils doivent leur reconnaissance. On peut les qualifier comme étant des penseurs positifs. Des penseurs positifs. C'est-à-dire, je ne réfléchis qu'en bien. Et comme je ne réfléchis qu'en bien, les choses m'ont été destinées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une troisième catégorie de gens. La La catégorie de gens qui pensent être capables. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas la destinée. Ce sont ses capacités.
d'une manière ou d'une autre, je suis le seul contrôleur de ma vie. Je suis le seul contrôleur de ma vie. Et généralement, ce sont des gens qui ont réussi. Des gens qui ont du succès. Et ils ne savent pas d'emblée pourquoi ils ont le succès. Alléluia. Amen. Alléluia. La personne a tellement réussi. La personne préfère s'attribuer la réussite de sa vie. Pour la personne, toute bonne chose qui arrive, c'est elle-même. C'est elle-même. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas une divinité quelconque. C'est moi-même. C'est en fonction de mon intelligence que ces choses sont arrivées. Et ça n'a aucun mérite pour Dieu. Dieu va les mériter. Pourquoi? Parce que la personne s'est dit, je suis fort, je suis capable, je suis intelligent, je suis beau. Il y a même certaines femmes qui pensent qu'elles ont obtenu le mariage parce qu'elles sont belles. Alléluia. Oh. Alléluia. Tu penses que parce que tu es dans le mariage, c'est ta beauté. Viens demander à Papa Roger, à Papa Sinfo, combien de belles femmes qu'ils sont en train d'encadrer qui n'ont pas de mariage. Toi tu penses seulement que c'est ta beauté. Tu te dis, je suis mon mari m'aime beaucoup. J'ai obtenu ce mariage parce que je suis intelligente. Mais au-delà de l'intelligence, permettez-moi que je le dise seulement, tu n'as même pas beaucoup de vertus chrétiennes en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Donc tu t'attribues le mariage à ta beauté. Avec cette belle taille ici que j'ai. Oh. Alléluia. Yo le bara français, moi tu l'ubaptisé, moi qui congolisé. Français nous moi bongo, moi soilisé. Mais si côté là-bas bazobina na TikTok wana. Oh. Peut-être attendre na poto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous attribuer les succès que nous avons. Il y a même certains hommes qui se disent aussi le poste que j'occupe, c'est parce que j'ai beaucoup étudié. C'est parce que je suis intelligent. Alléluia. Oh. Il y a des ceux-là qui sont intelligents plus que toi, mais qui n'ont pas de poste, qui n'ont pas ces postes. Il y a des ceux-là qui ont les dons de conviction. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un ministre de Dieu. Il peut commencer à te relater son CV. Tu as son CV devant toi. Lui, il te parle de ce qui est écrit dans son CV. Il place même les virgules que les opérateurs de saisie avaient oubliées. Même les verbes mal écrits, mal conjugués par l'opérateur de saisie. Mais il n'a pas ce poste-là. Parce que j'étudie beaucoup. Qui t'a dit ça? J'ai suivi une fois dans les réseaux sociaux l'abbé Blaise qui prêche comme le pasteur. Il a posé la question: ceux qui savaient tenir le compas sont où maintenant? Alléluia. Ceux qui savaient dessiner avec le compas, calculer les angles avec le compas sont où? Il a posé la question. En tout cas, les plus grands généraux, c'est eux. Les plus hauts gradés, c'est eux.
D'ailleurs, la plupart de nos autorités proviennent du village. Pour dire quoi? Pour dire que l'homme a ses limites. L'homme a ses limites. Le monde est constitué des ingrats. L'église est constituée des ingrats. Certains sont ingrats parce qu'ils parlent de la chance. D'autres ils sont ingrats parce qu'ils parlent de la destinée. D'autres encore, ils sont ingrats parce que c'est leur intelligence, c'est leur beauté. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu deviens chrétien, il y a une transformation qui doit se passer en toi. Il y a une transformation qui doit se faire en toi. L'apôtre Paul l'appelle la régénération. La régénération. Quand tu deviens chrétien, il faut que tu aies un nouveau cœur. Il faut que tu aies une nouvelle âme. Il faut que tu aies une vie intérieure nouvelle. Que la nouvelle vie s'installe en toi. Que la nouvelle vie s'impose en toi. Qu'il y ait quelque chose de nouveau pour ton homme intérieur. Quand tu deviens chrétien, la chrétienté, bien aimée dans le Seigneur, c'est un travail. Les gens pensent que devenir chrétien, certes le salut nous est offert en Jésus-Christ, pas de manière forcée, mais devenir chrétien, être régénéré, demande un travail. Demande un travail. Devenir chrétien impose un travail. Ce n'est pas que tu dors et tu te réveilles, tu deviens directement chrétien. La chrétienté ne se déclare pas seulement, mais la chrétienté, c'est vie. Pour vivre la chrétienté, il faut fournir plusieurs efforts. Certes, Dieu va t'aider, mais toi aussi, tu dois fournir plusieurs efforts. Permettez-moi de le dire. C'est pourquoi nous avons de chrétiens, rien que de nom, des chrétiens par figuration. De chrétiens par figuration. Pourquoi? Parce qu'en amont, il n'y a pas eu un travail qui s'est fait en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ingratitude, bien aimé dans le Seigneur, pour un chrétien, c'est quelque chose d'anormal. C'est le contraire de notre nouvelle vie. C'est le contraire de notre nouvelle nature. C'est le contraire de votre nouvelle personne. C'est le contraire de ton nouveau toi. C'est le contraire de mon nouveau moi. Quand on croit en Jésus, nous devons adopter. Non, pas adopter. Nous devons accepter la culture de reconnaissance qui nous oblige. L'ère dans laquelle nous sommes en train de vivre, c'est une ère d'ingratitude. Une ère d'ingratitude. Même à l'église, ceux qui expérimentent Dieu, ceux qui expérimentent le miracle, sont ingrats. Nous avons dû emprunter la culture du monde, la culture d'ingratitude. Oh, bien aimé dans le Seigneur, nous devons donner au monde la bonne culture. Nous devons donner au monde la nouvelle culture. Nous devons donner au monde la plus belle culture. La plus belle culture, c'est quoi? C'est la culture des génies. La plus belle culture, c'est quoi? C'est la
culture de remerciement. La plus belle culture, c'est quoi? C'est la culture d'adoration. La plus belle culture, c'est quoi? C'est la culture de louange. C'est ce que nous devons donner au monde. C'est ce que nous devons donner au monde. C'est ce que nous devons donner au monde. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous accorde certaines choses sans pour autant qu'il puisse chuchoter. Il t'accorde la chose sans pour autant qu'il ne soit révélé. Tu expérimentes la chose sans pour autant que Dieu ne te dise que c'est moi qui t'ai donné ça. Ce n'est pas par ta propre force. Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu s'explique par le fait qu'il ne te dit pas tout ce qu'il fait. La souveraineté de Dieu, c'est sa suffisance à lui-même. Nous avons la facilité de les réciter ici, de les déclarer ici, que tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Ça entre dans sa souveraineté. Il n'est pas obligé de te révéler qu'il va te donner le mariage. Au-delà de la parole écrite, Dieu s'est réservé certaines choses pour lui-même. Nous voyons la mort entrer dans la maison des plus grands prophètes. David a prié pour son enfant. Donc celui qui est né avant Salomon. David a prié. David était lui-même roi. Il était prophète. Il était aussi sacrificateur. Il occupait plusieurs fonctions. Mais Dieu ne lui a pas dit arrête de prier. David est un habitué de Dieu, un ami de Dieu. Mais Dieu ne lui a pas dit d'arrêter de pleurer parce que cet enfant-là mourra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certaines choses ne t'arrivent pas parce que tu es intelligent. Ne t'arrive pas parce que tu es intelligent. Certaines choses t'arrivent sans pourtant que Dieu ne puisse te révéler. Étant chrétien, étant enfant de Dieu, tu dois comprendre que c'est le ciel qui a décidé, que c'est le ciel qui me l'a donné. Comme c'est le ciel qui me l'a donné, je dois être reconnaissant au ciel. Je dois être reconnaissant au ciel. La reconnaissance pour nous ne doit pas être une option, mais une culture. Une culture c'est vie. Une culture c'est vie. Une culture c'est vie. Une culture c'est vie. On sait que tu es humain. On sait que tu es humain. Quand tu traverses certaines choses, tu peux pleurer. Ça arrive. Mais ne sois pas ingrat. Avant que la chose ne puisse t'arriver, avant que la mauvaise chose ne puisse t'arriver, tu as eu à expérimenter déjà certaines bonnes choses. Et quand tu as expérimenté certaines bonnes choses, si le malheur m'arrive aujourd'hui, la Bible dit quoi? Que le malheur atteint souvent les justes. La Bible ne se limite pas là, mais la Bible ajoute aussi que l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire que le malheur peut arriver, les malheurs peuvent arriver aujourd'hui, mais après le malheur viendra le bonheur. Viendra le bonheur. Viendra le bonheur. Bien aimé dans le Seigneur, la culture de reconnaissance doit être une vie perpétuelle pour nous. Si tu as la culture de reconnaissance, même tes enfants ils auront aussi la même culture. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Oh, Hosanna. Alléluia. Vous voyez nos enfants kassaïens, qu'ils naissent en Europe, qu'ils naissent aux États-Unis. Si chez eux, moi qui louba muke louba maga. Oroga mwana louba français na mwana mba chiluba. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nenye na ya rolobela.
Tu as la facilité de l'identifier. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Je suis allé dans un mariage. La femme était du Maniema. Et ils ont un adage qui disent là-bas que ceux qui batu ya kuna bazalaka baumbute. Ils disent ça. Et ça, on a lancé ça dans le mariage. C'est la femme qui était du Maniema. Je ne sais pas comment le mari s'était senti. Hein. Ça veut dire quoi? C'est un message pour l'homme et la femme. Tel que tu vas dans ces mariages-là, sache que tu n'es pas esclave. L'homme, pour toi l'homme, la femme que tu épouses n'est pas non plus esclave. C'est-à-dire certains comportements que tu vas remarquer sont des comportements liés à leur culture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens se posent des questions. Mais pourquoi dans le Nouveau Testament, on n'a pas trop parlé des offrandes? Mais la Bible est d'abord un livre écrit d'abord pour les Israélites. Ils ont la connaissance de leur loi. C'est pourquoi ils ont la facilité d'appliquer la loi. Alléluia. Amen. Les offrandes font partie de leur culture. C'est-à-dire que Christ étant venu sur terre, il était venu pour clarifier certains sujets qui étaient incompris. Les sujets concernant les offrandes, ils savaient que c'était leur culture. C'était leur culture. Bien aimé dans le Seigneur, imprimons en nous la culture des reconnaissances. Paul était un homme qui savait dire merci. Paul était un homme qui savait manifester la reconnaissance. Exode chapitre 15 du 1er au 21 verset. Exode 15 1er au 21 verset. Bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel a opéré un miracle pour les enfants d'Israël. Ils étaient en captivité. Ils souffraient chez Pharaon. Pour Pharaon, la délivrance des enfants d'Israël était impossible. Mais pour Dieu, leur délivrance était possible, était faisable. Lorsqu'ils sont délivrés par Dieu, ils ont traversé la mer Rouge. Le peuple d'Israël a manifesté la joie. Le peuple d'Israël a manifesté une joie immense. À telle enseigne que ils ont exprimé avec exactitude leur reconnaissance envers Dieu. La Bible dit, à la sortie de la mer Rouge, Moïse a conduit le peuple pour qu'ils aillent louer Dieu. Alléluia. Amen. La louange que Moïse et Dieu ont donnée, Moïse et son peuple ont donné, était la première louange dans l'histoire biblique. Abel et Caïn ont offert. Noé a offert. Abraham a offert. Ils ont offert. Mais une louange verbale. Une louange verbale. Bien détaillée, bien écrite dans la Bible. C'est l'apanage. C'est l'apanage des enfants d'Israël. C'est l'apanage de Moïse. Cela qu'Abraham, tous les patriarches qui ont précédé Moïse, savaient aussi adorer Dieu. Mais une louange détaillée dans la Bible, c'est sorti de Moïse et des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Avant la
délivrance des enfants d'Israël, avant qu'ils ne soient délivrés de la main des Égyptiens, il n'y avait pas une telle louange. Il n'y avait pas une telle louange. La Bible dit que Moïse et les enfants d'Israël, ils n'avaient pas encore atteint Canaan. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas encore atteint Canaan. Parce qu'après la sortie, la traversée de la mer Rouge, il y avait Canaan. Leur destination finale, c'était Canaan. Ils n'ont pas attendu arriver à Canaan pour qu'ils commencent à chanter. Ils n'ont pas attendu arriver à la terre promise. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu quand ils ont atteint la route qui mène vers Canaan. Ils n'ont pas encore atteint Canaan, mais ils ont atteint la route qui mène vers Canaan. Comme ils ont déjà atteint la route qui mène vers Canaan, ils savaient en eux, ils avaient cette ferme assurance que c'est Dieu qui nous a fait traverser la mer Rouge, permettra aussi qu'on atteigne Canaan. C'est pourquoi, avant qu'on arrive à Canaan, commençons d'abord à célébrer Dieu, à célébrer Dieu, à célébrer Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, en toi le démon a parlé, l'esprit de célibat a parlé. Après la délivrance, tu n'es pas encore marié. En toi, l'esprit de stérilité a parlé. Après cette délivrance, tu n'as pas encore eu l'enfant. Mais commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Pourquoi? Parce que la voie qui mène à la maternité est déjà ouverte. Comme la voie qui mène à la maternité est déjà ouverte. Je ne peux que commencer à célébrer Dieu. Je ne peux que commencer à louer Dieu. Je ne peux que commencer à louer Dieu. Peu importe la distance. Mais la Bible dit que l'Éternel s'avance au son de la trompette. Quand on pousse les cris de joie, quand on acclame, ça permet à Dieu de s'avancer. S'avancer veut dire quoi? S'avancer veut dire quoi? Veut dire que ça permet à Dieu de nous accompagner. Dieu n'avance pas seul. Dieu n'avance pas seul. Même pour les enfants d'Israël, c'est vrai que Dieu se manifestait comme la colonne de feu, comme la nuée. C'était pour les accompagner. Quand ils avançaient, la colonne les suivait. Quand ils avançaient, la nuée les couvrait. Tu veux que Dieu avance avec toi. Tu veux que Dieu avance avec toi. Commence d'abord à reconnaître Dieu pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait. Oh, bien aimé. Beaucoup de gens attendent Canaan. Ils attendent la terre promise. Ils attendent l'accomplissement total des promesses pour qu'ils commencent à célébrer Dieu. Non, bien aimé. La vie chrétienne, la vie avec Jésus, la vie dans le Seigneur ne marche pas comme ça. Voyons l'exemple de Jésus. La Bible dit, quand il levait ses mains pour multiplier le pain et le poisson, qu'est-ce qu'il faisait? Il rendait d'abord grâce à Dieu. Il rendait d'abord grâce à Dieu. Il rendait d'abord grâce à Dieu. C'est sa reconnaissance. Jésus savait que ma prière sera exaucée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites manifester vos besoins, vos soucis, par des prières et des supplications. Il conclut ce verset en disant que nous devons pousser aussi les actions de grâce. Les actions de grâce. Quand tu crois que Dieu t'a donné, remercie-le. Quand tu pries pour demander à Dieu quelque chose, en croyant que tu l'as reçu, remercie Dieu.
Remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Considère d'abord la délivrance. Ensuite, tu atteindras la terre promise. Si tu ne considères pas d'abord la délivrance, la terre promise te sera difficile. La terre promise te sera difficile. Si tu considères la valeur du donateur, tu vas aussi considérer les cadeaux. Je répète, si tu considères la valeur du donateur, tu vas considérer aussi la valeur du cadeau. La valeur du cadeau. Pour les enfants d'Israël et Moïse, ils savaient qu'en dehors de ces dieux, personne d'autre ne pourra nous délivrer de la main de Pharaon. De la main de Pharaon. Avant de considérer d'abord leur sortie, ils ont considéré Dieu. Ils ont considéré Dieu. Beaucoup de gens considèrent le cadeau. Ils considèrent le cadeau. Mais ils ne considèrent pas d'abord le donateur. Le cadeau a sa valeur. Quand le donateur est considéré. C'est pourquoi Dieu a pris Jésus. A pris Jésus pour nous sauver. Pour nous sauver. Pour nous donner la vie. La vie que nous avons, nous l'avons reçue de Jésus. Nous l'avons reçue de Jésus. Nous l'avons reçue de Jésus. Ayant cette vie en Jésus, et Dieu et Jésus, tous deux peuvent être considérés. Mais vous verrez des gens considérer Dieu, abandonner Jésus. Or la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pour atteindre Jésus, pour atteindre Dieu, il faut passer par Jésus. Il faut passer par Jésus. C'est inutile. C'est inutile de ne pas considérer les donateurs et considérer seulement le don. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, notre Dieu est une source intarissable. Son bonheur est intarissable. Je l'ai dit, la traversée n'a jamais été facile. Quand les enfants d'Israël étaient en train de traverser, devant eux, non, avant qu'ils ne traversent, devant eux, il y avait la mer rouge. Derrière eux, il y avait Pharaon et son armée. Il y avait Pharaon et son armée. Devant eux, la mer n'était pas encore fondue. La mer n'était pas encore fondue. Derrière eux, il y a une foule. Il y a une foule. Il y a une foule. La foule les suivait. Et devant eux, il y avait un obstacle. Comment traverser? Comment traverser? Donc la mer ne s'est pas encore fondue. Comment avancer? Donc ces gens sont encore derrière nous. Donc ces gens sont encore derrière nous. Alléluia. Dieu n'est pas descendu physiquement. Dieu n'est pas descendu physiquement. Dieu n'est pas descendu physiquement. J'aimerais dire à une personne, devant toi, il y a la mer. Derrière toi, il y a Pharaon et son armée. Devant toi, la mer n'est pas encore fondue. Aie une assurance ce matin. En toi, il y a un Dieu. En toi, il y a un Dieu. En toi, il y a un Dieu. Dieu ne se manifestera pas physiquement devant la mer rouge pour que ça puisse s'ouvrir, pour que tu puisses traverser. Non, il est en toi. En toi, il y a un Dieu. En toi, c'est pourquoi Paul avait la facilité de dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
Mais c'est Christ qui vit en moi. Comme c'est Christ qui vit en moi, même la prison, je l'affronterai. Même la prison, je l'affronterai. Même les oppositions, je les affronterai. Je les affronterai. Pourquoi? Ce n'est pas que devant moi. Ce n'est pas que devant moi. En moi, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Comme Dieu est en moi, si je fais un pas, c'est que Dieu aussi fait un pas avec moi. Si je fais le deuxième pas, c'est que Dieu aussi fait le deuxième pas. Et au fur et à mesure que je serai en train d'avancer, la mer va s'éclater. Pourquoi? Le Dieu qui est en moi, rien ne s'oppose à lui. Rien ne s'oppose à lui. Rien ne s'oppose à lui. Rien ne s'oppose en lui. Rien ne s'oppose en lui. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. C'est l'espérance et la gloire. C'est l'espérance et la gloire. Pendant que les enfants d'Israël traversaient, c'est comme s'ils sont dans une vallée. Or, dans une vallée, l'ombre de la mort plane. Dans la vallée, l'ombre de la mort plane. La vallée n'a jamais été facile. L'ombre de la mort plane. Mais c'est là où Dieu va opérer son miracle. L'ombre de la mort. Les enfants d'Israël, devant la main rouge, ils voyaient la mort. Ils voyaient la mort. Ils voyaient la mort. Ils voyaient la mort. Certes, il y avait la mort. Certes, il y avait la mort. Certes, il y avait la mort. Mais la Bible dit, David dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. En moi, il y a Dieu. En moi, il y a Dieu. Or, Dieu ne meurt pas. On ne tue pas Dieu. On ne tue pas Dieu. Dieu ne meurt pas. Comme on ne tue pas Dieu, Dieu est en moi. Dieu étant en moi, donc moi je ne mourrai pas. Moi je ne mourrai pas. Si la mort m'atteint, le Dieu qui est la vie, qui est en moi, me donnera la vie. Et cette vie sera automatique. Sera automatique. Ça arrive de fois. On est dans la faiblesse. On n'arrive pas à prier. On n'arrive pas à se concentrer. On voit comme si on va mourir. Mais demain, on se réveille. Pourquoi? On ne tue pas Dieu. 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 David a dit, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. La houlette, c'est l'image de l'Esprit de Dieu. C'est l'image de l'Esprit de Dieu. Le bâton, c'est la parole. Or, la combinaison entre les logos et le réma, la combinaison entre la parole et la révélation produit le miracle. Là où il y a la parole, là où il y a la révélation qui se combine avec la parole, la révélation combinée avec la parole, ça produit le miracle. Ça produit le miracle. Les enfants d'Israël ont expérimenté Dieu. Est-ce que Moutou Azan ensemble ou Yakufa Katako bête la kolo maboko? Hey! Bien-aimé, dans les 6 mois qui restent ici, aujourd'hui nous sommes au milieu de l'année. Le milieu de l'année. Nous sommes au milieu de l'année. J'aimerais dire à une personne, je suis en train d'atterrir déjà, que Dieu veut faire du mal à ton adversaire. Et quand Dieu veut faire du mal à quelqu'un, comme Dieu veut faire du mal à ton adversaire, il laissera ton adversaire te suivre. Il laissera ton adversaire te suivre jusqu'à la porte du bonheur. Il peut même entrer
Il peut même entrer. J'aimerais dire à une femme, le diable peut te suivre même dans la salle d'accouchement, dans la salle d'opération, dans la salle d'embauche, dans la salle d'interview. Le diable peut t'accompagner. Ton adversaire peut t'accompagner. Il a suivi les enfants d'Israël. Pharaon ne s'est pas fatigué. Lui et ses chars ont suivi les enfants d'Israël. Ce n'est pas que quand la mer s'est ouverte, ils sont restés en dehors. Non. Quand Dieu veut faire du mal à tes adversaires, quand Dieu veut opérer un grand signe, il laisse tes adversaires te suivre. Tu peux être en retraite ici. Tu rêves d'un mari de nuit. Tu rêves d'une femme de nuit. Dieu veut opérer une grande délivrance avec toi. Dieu veut opérer une grande délivrance avec toi. C'est pourquoi il t'a laissé. Il a laissé à ce que ce mari de nuit, à ce que cette femme de nuit se manifeste en toi. Se manifeste en toi. Dieu dit à Moïse, ne crains pas, j'alourdirai la marche de leurs chars. Ils vont vous suivre. Vous serez devant et ils seront derrière. Ils seront derrière. Pourquoi? Parce que il doit voir ce que je vais opérer dans votre vie. J'essaie d'imaginer avant que les enfants d'Israël ne commencent à chanter et à danser. C'est Pharaon et ses chars qui avaient commencé à prouver la grandeur de ces dieux. Bien aimé dans le Seigneur, en toi, dans ta vie, il y a une sémence de Dieu. Quand tu as la sémence de Dieu, alléluia. Tu dois apprendre à louer Dieu. Tu dois être reconnaissant. Tu dois célébrer Dieu. Peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Apprends à louer Dieu. Apprends à célébrer Dieu. La reconnaissance active la vitesse, l'accélération de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Célèbre Dieu, loue Dieu, glorifie Dieu. Tu vas activer l'accélération des promesses de Dieu dans ta vie. Tu n'échapperas à rien. Les promesses de Dieu sont intactes. Et la culture d'adoration, et la culture de célébration, et la culture de glorifier Dieu. Et tu verras ce que Dieu accomplira dans ta vie. Que Dieu bénisse ta parole.